Merci, Jean-Baptiste Gernet. Philippe Bis. Merci, Monsieur le maire. Moi, je voudrais, avant toute chose, revenir sur la démarche, qui après tout, est une démarche relativement innovante dans notre municipalité, puisque c'est la première fois qu'une telle mission d'information et d'évaluation a été mise en place sur une question qui, il est vrai, fait débat. Mais je tenais quand même à le saluer et rappeler l'initiative que nous avions prise à l'époque avec nos collègues Europe Écologie Les Verts et Alexandre Fels de demander cette mission à un moment que certains ont jugé pas forcément propice, puisque nous approchons d'échéances électorales et qu'on savait très bien que cette évaluation, cette mission allait porter un regard critique sur notre propre action. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je considère qu'on a là une œuvre de transparence qui permet d'avancer de manière tout à fait efficace, y compris dans le rapport que nous avons aujourd'hui avec nos concitoyens. Je vais, comme les autres l'ont fait, féliciter évidemment Camille et Françoise pour le travail, qui est un travail pas évident, parce qu'il n'est pas encore, y compris dans la culture de notre administration, mais elles ont fait le nécessaire pour que cette mission soit utile, je pense, et les débats plutôt sereins, me semble-t-il, que nous avons ce matin, le prouvent. Car après tout, et j'avais prévu de le dire avant l'intervention de mon collègue Gernet, il ne s'agit pas ici de chercher des responsables, nous le sommes collectivement, j'y reviendrai, mais bien d'essayer d'ébaucher des solutions. Car après tout, cette avenue du Rhin, quelle est-elle? Il y a quelques années, ça a été rappelé par Monsieur le maire, c'était l'Afraba, c'était véritablement une autoroute qui d'ailleurs, ou devait devenir une autoroute, qui figurait dans une convention franco-allemande, et progressivement, les uns et les autres ont souhaité en faire un boulevard urbain. Pourquoi? Parce que, de fait, c'est un des rares secteurs de développement de notre agglomération. Et donc, toute municipalité confondue, nous avons élaboré autour de cet axe, qu'on appelait d'abord la RN4, puis la route du Rhin, et maintenant, de manière plus urbaine, l'avenue du Rhin. Toutes les municipalités ont réfléchi et ont œuvré très concrètement à l'urbanisation de ce secteur. À un moment, ça s'appelait Via Europa. Madame Keller, qui a construit d'ailleurs le long de l'avenue du Rhin sans respecter les distances de 40 mètres qu'elle évoque ce matin. Ou Port-de-France, puis nous-mêmes, l'axe Heiritz-Kehl, et aujourd'hui, les deux rives, j'y reviendrai aussi. Donc chacun a participé à l'urbanisation de ce secteur, et je crois que l'urgence de la situation, la prise en compte de nos concitoyens, nous oblige à éviter de nous donner des leçons les uns aux autres. Et puis, le débat de ce matin le montre, cette avenue est en quelque sorte un condensé, je dirais, des conflits, des contradictions que génère la ville et son développement. On l'entend bien. D'un côté, Catherine Trottmann, à juste titre, vient défendre le port autonome de Strasbourg, ce port urbain, unique quasiment en France, ses emplois, entre 10 et 13 000, ses entreprises, plus de 300. Et donc, face à ça, nous avons les questions de santé publique, chères à Alexandre Fels et à nous tous aujourd'hui, et celles de la lutte contre le réchauffement climatique. Autre débat, la ville dense, on l'a entendu. Faut-il densifier la ville? Et si nous devons la densifier, comment faire? Faut-il une ville standardisée, comme l'est un petit peu, c'est vrai, l'avenue du Rhin aujourd'hui, ou faut-il une ville avec des formes urbaines un peu plus diversifiées? Ou encore, sans vouloir être trop long, les conflits d'usage de l'espace public. Voitures, camions, développement des mobilités actives et plus douces. Je ne souhaite pas développer ici ce propos, ça n'est ni le lieu ni le moment. Mais le travail de la mission et le débat qu'on a ce matin montrent qu'il nous faut déjà et qu'il nous faudra à l'avenir gérer ces conflits, faire des choix, c'est vrai,
peut-être certains plus radicaux que nous ne l'envisagions jusqu'à présent, car l'urgence est là, en favorisant cependant 3 éléments qui, pour moi, sont indissociables. Le premier, évidemment, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air, mais en essayant de favoriser d'autres modes, je l'ai dit, et non pas de déplacer. Il ne faut pas déplacer la pollution, il faut que nous essayions, en dézoomant probablement et en ayant une vision globale, que nous faisions en sorte de profiter également du progrès technique pour limiter la pollution. Mais cette politique-là, structurelle, qu'il nous faut désormais intégrer, ne doit pas aller sans la justice sociale. Car rien ne serait pire, mes chers collègues, que de laisser au bord du chemin un certain nombre de nos concitoyens, laisser au bord du chemin de la transition écologique un certain nombre de nos concitoyens, comme ça peut être la conséquence de certaines politiques proposées. Et enfin, l'emploi et le développement économique, je n'y reviendrai pas, ça a été évoqué. Sur les préconisations de la mission, notre groupe, Monsieur le maire, demande évidemment que nous puissions, que vous puissiez faire en sorte de mettre en œuvre les propositions de court terme qui ont été faites sur l'avenue du Rhin. Il y a 2 questions, cependant, qui ne dépendent pas des décisions locales, mais nécessitent un portage politique fort et, si possible, un consensus. La première, c'est un peu l'arlésienne. On en parle depuis 2007, au moment où Yves Bure l'a proposé, c'est la taxe poids lourd. Je me permets de l'évoquer car, y compris lorsque j'ai siégé à l'Assemblée nationale et jusqu'au dernier jour, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'éventuellement, ne serait-ce qu'en Alsace, nous puissions l'expérimenter. Et vous savez qu'aujourd'hui même commence à l'Assemblée la discussion sur le Conseil européen, sur le Conseil d'Alsace. Je l'appelle le Conseil d'Alsace parce qu'après tout, ça ne sera que ça. Le Sénat, Madame Keller, avait intégré la possibilité pour cette nouvelle collectivité d'expérimenter la taxe poids lourd. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette possibilité. Je le regrette. Ça n'est pas la première fois que l'occasion se présente et qu'elle risque d'être écartée. Mais il me semble que si nous pouvions les uns et les autres, dans un consensus local, porter politiquement cette mesure, elle pourrait peut-être être intégrée dans cette loi qui crée le Conseil d'Alsace. Et deuxième point, il a été évoqué par plusieurs intervenants, c'est l'aménagement de la route côté allemand après le pont Fimelin. Moi, je regrette très franchement que le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé, n'ait pas intégré un volet mobilité. On y a un certain nombre de mesures, certaines importantes, d'autres sans doute un peu plus cosmétiques, mais absolument rien sur le volet mobilité. Et ce traité aurait peut-être été l'occasion de remettre sur le chantier cette nécessité de compléter le parcours en Allemagne après le pont Fimelin. Voilà ce que je souhaitais dire. Je voulais également rappeler, mais sans doute qu'Alexandre Fels, qui prend la parole après moi, l'évoquera, que nous n'avons pas évidemment attendu cette mission d'information pour commencer à réfléchir sur la manière d'aborder ou d'intégrer en tout cas les politiques de santé dans le développement urbain. Il y a depuis 2016 une étude ou en tout cas un projet qui s'appelle l'évaluation impact santé qui permet sur le secteur du port du Rhin, sur le secteur des deux rives, d'amener un certain nombre de mesures qui intègrent les questions de santé dans le développement urbain. Et c'est vrai que cette mission n'aura sans doute pas été inutile non plus dans l'approche, dans la réflexion que nous pourrons avoir sur le développement de ce secteur des deux rives, dont on dit que finalement, il devrait accueillir 20 000 habitants d'ici 2030. Est-ce trop ? 20 000 habitants, ça n'est pas trop. 2030, c'est peut-être trop proche. Donc, voyons comment effectivement nous pouvons amener ces réflexions dans nos propres propositions.
Voilà, monsieur le maire, les quelques éléments que je souhaitais amener au débat. Je dirais pour conclure que la responsabilité ne doit pas empêcher ni l'innovation, ni le volontarisme. Je rappellerai que place Kléber, il y avait 90 000 véhicules qui tournaient autour de la place tous les jours, il y a plusieurs dizaines d'années, et qu'aujourd'hui, il n'y en a pas une. Donc, essayons, mes chers collègues, d'avoir une vision globale, une vision qui nous permet à la fois de garder les emplois qui sont nécessaires dans la ville, j'insiste, de lutter contre le réchauffement climatique, tout en permettant à tous nos concitoyens de vivre bien dans la ville de Strasbourg. Je vous remercie. Merci Philippe Bis. Alors,